Absolument. Voici une version développée et approfondie de l'histoire, respectant scrupuleusement vos consignes pour atteindre la longueur et le ton requis. En cette fin du XIIe siècle, le royaume de Jérusalem est une anomalie historique, un État latin chrétien planté de force au cœur d'un monde majoritairement musulman. Né de la fureur et de la foi de la première croisade, il a survécu pendant près de 80 ans par une combinaison de forteresses imprenables, de alliances matrimoniales habiles et d'une poignée de victoires militaires décisives. Mais en 1177, cet équilibre précaire est sur le point de voler en éclats. Une nouvelle puissance a émergé au sud et à l'est, une force qui a réussi là où beaucoup avaient échoué, unifier les factions musulmanes divisées sous une seule bannière. Au nom de cette bannière, un homme marche sur Jérusalem avec une armée qui semble promise à un succès inéluctable. Cet homme est Saladin. Et face à lui se tient un royaume épuisé, divisé, et dirigé par un jeune roi que sa propre maladie ronge jour après jour. C'est dans ce contexte de désespoir apparent que va se jouer l'un des affrontements les plus improbables de l'histoire médiévale, une journée où le courage et l'audace défieront la logique des nombres, une journée qui sera connue comme le miracle de Montgisard. Pour comprendre la portée de la bataille de Montgisard, il faut d'abord saisir la nature fragile et souvent violente du royaume de Jérusalem. Fondé en 1099 après la prise sanglante de la ville sainte, cet État croisé n'est jamais vraiment en paix. Ses frontières sont de longues lignes de fortifications, des châteaux comme le Krak des Chevaliers ou Montréal, qui servent de avant-poste dans un territoire hostile. La population est un melting pot complexe, une élite franque et latine, des marchands italiens, pisans, génois, vénitiens, qui contrôlent les ports, et une majorité de sujets autochtones, chrétiens orientaux, musulmans et juifs, qui vivent sous un régime féodal qui leur est étranger. Le royaume repose sur une structure militaire spécifique. La noblesse franque fournit le cœur de l'armée, la chevalerie lourde. Ces chevaliers, montés sur de puissants destriers et revêtus d'acier, sont des machines de guerre redoutables, capables de charger et de briser des lignes d'infanterie. Mais leur nombre est limité. Pour compenser, le royaume s'appuie sur deux institutions puissantes, les ordres militaires. Les Templiers et les Hospitaliers sont des moines soldats, des combattants dévoués, disciplinés et professionnels qui constituent l'épine dorsale des armées chrétiennes en Terre Sainte. Ils possèdent leurs propres forteresses, leurs propres revenus et une flotte pour les Templiers, ce qui leur confère une autonomie et une puissance considérables. Cependant, cette force militaire est sapée par des divisions politiques incessantes. La cour de Jérusalem est un nid de vipères, où les grandes familles baroniales, les Ibelins, les Lusignans, les Courtenay, se disputent le pouvoir et l'influence sur le roi. Ces querelles de factions affaiblissent la capacité du royaume à présenter un front uni face à ses ennemis. Chaque succession, chaque mariage, chaque nomination au poste de sénéchal ou de connétable est l'occasion d'intrigues qui peuvent paralyser le gouvernement. En 1177, le royaume est dirigé par un jeune homme de 16 ans, Baudouin IV, et ses factions voient en sa jeunesse et en sa faiblesse supposée une opportunité d'accroître leur propre pouvoir au détriment de l'intérêt général. Le royaume est donc un géant aux pieds d'argile, impressionnant de l'extérieur mais terriblement vulnérable à une pression concertée. Baudouin IV n'était pas destiné à devenir une figure tragique et héroïque. Né en 1161, il est le fils du roi Amaury Ier, un monarque compétent et lettré qui a étendu les frontières du royaume. Dès son plus jeune âge, Baudouin montre une vive intelligence et une grande vivacité d'esprit. Son éducation est confiée à l'un des plus grands esprits de son temps, l'archevêque de Tyr, Guillaume de Tyr, un historien, homme d'État et pédagogue de renom. Sous sa tutelle, le jeune prince apprend non seulement les arts de la guerre et de la politique, mais aussi le latin, le grec, l'arabe et le droit. Il semble promis à un grand règne, mais le destin s'acharne. Alors qu'il n'est encore qu'un enfant, un jeu avec ses camarades révèle l'indicible. En le taquinant, un autre enfant lui pince le bras, et Baudouin ne ressent aucune douleur. L'affliction est rapidement diagnostiquée, la lèpre. Au XIIe siècle, cette maladie est plus qu'une condamnation à mort, c'est un fléau social et religieux.
Considérée comme un châtiment divin, elle rend le malade impur, un paria à bannir. Pour un prince héritier du royaume le plus saint de la chrétienté, le diagnostic est une catastrophe. La nouvelle plonge la cour dans la stupeur et le désespoir. Comment un roi lépreux pourrait-il être oint, gouverner, mener ses troupes au combat? Comment pourrait-il se marier et produire un héritier? Pourtant, contre toute attente, Baudouin ne se laisse pas abattre. Il apprend à vivre avec sa maladie. Alors que ses membres se raidissent et que son visage se déforme, il développe une force de caractère et une volonté de fer qui stupéfient son entourage. En 1174, à la mort de son père, il est couronné roi à l'âge de seulement 13 ans. Un conseil de régence est mis en place, mais le jeune Baudouin montre rapidement qu'il n'a nullement l'intention d'être une simple figure de proue. Il assume personnellement les rênes du pouvoir dès ses 16 ans. Pour cacher les stigmates de sa maladie aux yeux de son peuple et de ses ennemis, il porte des vêtements qui le couvrent entièrement et un voile qui masque une partie de son visage. Malgré la douleur constante et la progression inexorable de son mal, il consacre toute son énergie à la défense de son royaume. Il est devenu un paradoxe vivant, un roi guerrier dont le corps se décompose, un symbole de la force chrétienne affligée du stigmate le plus humiliant. Tandis que le royaume de Jérusalem est affaibli par la maladie de son souverain et ses divisions internes, son plus grand adversaire atteint l'apogée de sa puissance. Saladin, de son nom complet Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, n'est pas un arabe de souche, mais un kurde originaire de la ville de Tikrit. Né en 1137, son destin est lié à celui de son oncle, Shirkuh, un officier militaire au service de Nur ad-Din, le puissant émir zengide de Syrie et d'Alep. Nur ad-Din est le véritable architecte de la contre-croisade musulmane, un homme pieux et déterminé qui rêve d'unifier le monde islamique pour chasser les Francs de Terre Sainte. C'est dans ce contexte que Saladin fait ses armes. En 1164, Shirkuh est envoyé en Égypte, alors en proie à une guerre civile entre les vizirs fatimides chiites pour contrer l'influence croissante des Francs qui cherchent à mettre le pays sous leur coupe. Le jeune Saladin accompagne son oncle. Au cours de plusieurs expéditions, il se distingue par son intelligence tactique, sa piété et sa capacité à gagner le respect de ses hommes. En 1169, après une dernière intervention réussie, Shirkuh est nommé vizir d'Égypte, mais il meurt subitement 2 mois plus tard. Dans une manœuvre politique audacieuse, Saladin, alors âgé de 32 ans, est choisi pour lui succéder. Sa position est extrêmement délicate. Il est un kurde sunnite à la tête d'un pays chiite, et il est techniquement le vassal de Nur ad-Din. Pendant les années suivantes, il va jouer un jeu politique complexe. Il consolide son pouvoir en Égypte, éliminant méthodiquement ses rivaux et les membres de l'ancienne élite fatimide, tout en se montrant un administrateur juste et pieux, gagnant le soutien de la population égyptienne. À la mort de Nur ad-Din en 1174, il saisit l'opportunité. Il se déclare l'héritier légitime de son ancien suzerain et entreprend la conquête de la Syrie. Après 2 ans de manœuvres politiques et de campagnes militaires, il réussit là où beaucoup avaient échoué. Il unifie l'Égypte et la Syrie sous son autorité, créant un État ayyubide puissant et cohérent qui encercle le royaume de Jérusalem au sud et à l'est. En 1177, Saladin est le maître incontesté d'un vaste territoire, dispose de ressources immenses et peut enfin se consacrer à son objectif ultime, la guerre sainte pour reprendre Jérusalem. La trêve entre Saladin et le royaume de Jérusalem est un document fragile, constamment mis à l'épreuve par les actions des seigneurs frontaliers des 2 camps. Le principal agitateur du côté chrétien est un homme à la réputation sulfureuse, Renaud de Châtillon, seigneur de Transjordanie. Ancien prince d'Antioche, capturé et détenu pendant 16 ans par les musulmans, il est libéré en 1176 et épouse la riche héritière de la seigneurie de Quérac et Montréal. Ambitieux, cruel et impétueux, Renaud méprise les traités et ne rêve que de butin et de gloire. En 1176 et 1177, il commet une série d'actes de piraterie d'une audace inouïe. Avec une flotte construite dans les chantiers navals d'Aqaba, sur la mer Rouge, il lance des raids sur les ports de la péninsule arabique, menaçant même les villes saintes de la Mecque et de Médine. Ces attaques sont une profanité intolérable pour le monde musulman.
Elles visent non seulement des biens matériels, mais aussi le cœur de la foi islamique. Pour Saladin, qui a bâti une grande partie de sa légitimité sur sa piété et sa défense de l'islam, ces provocations sont une humiliation personnelle et un appel à la guerre. Il doit réagir, et de manière exemplaire, s'il veut maintenir son autorité sur les émirs et la population qui le soutiennent. Parallèlement, Saladin doit faire face à des dissensions internes. Certains de ces émirs syriens, peu enthousiastes à l'idée de se battre pour une cause égyptienne, le critiquent et remettent en question son leadership. Une grande victoire militaire contre les Francs serait le moyen idéal de faire taire ses détracteurs, de souder ses troupes et de prouver sa capacité à mener le djihad à bien. L'agitation de Renaud de Châtillon lui fournit le prétexte parfait. L'invasion n'est plus seulement une ambition, elle devient une nécessité politique et religieuse. Saladin commence à rassembler ses forces au Caire, promettant à ses hommes un butin immense et la gloire éternelle s'ils parviennent à chasser les infidèles de Jérusalem. À l'automne 1177, l'armée de Saladin se met en mouvement. Les chroniques de l'époque, tant chrétiennes que musulmanes, s'accordent sur son ampleur exceptionnelle. Les chiffres sont sans doute exagérés, mais l'ordre de grandeur est saisissant. Environ 40 000 hommes. C'est une force colossale pour l'époque, une marée humaine qui semble prête à tout submerger sur son passage. Cette armée est un microcosme de l'empire de Saladin. Le cœur de cette force est sa cavalerie. Elle se compose de plusieurs corps distincts. Les Turkmènes, des cavaliers d'origine nomade, sont des archers montés exceptionnels. Habiles à tirer en pleine galopade, ils pratiquent une tactique de harcèlement, frappant l'ennemi de loin avant de se replier, usant et démoralisant leurs adversaires. Les Kurdes, l'ethnie de Saladin, forment la cavalerie lourde. Bien armés et disciplinés, ils sont plus comparables aux chevaliers francs et constituent le choc de l'armée. Enfin, les Mamelouks, les esclaves soldats d'élite de Saladin, forment sa garde personnelle, une unité d'une loyauté et d'une efficacité redoutables. L'infanterie, moins glamour mais tout aussi essentielle, est majoritairement composée de soldats égyptiens et syriens. Des archers et des piquiers qui forment le socle de l'armée, chargés de tenir le terrain et de protéger les campements. L'armée dispose également d'un important train de siège, avec des engins de guerre conçus pour prendre les forteresses qui pourraient résister sur son chemin. La logistique est un défi monumental. Il faut nourrir des dizaines de milliers d'hommes et des dizaines de milliers de chevaux et de chameaux. Saladin, fin stratège, a tout prévu. Son plan n'est pas de foncer tête baissée sur Jérusalem, mais d'utiliser une manœuvre d'enveloppement audacieuse. Son armée traverse le désert du Negev, une voie que les Francs jugent impraticable pour une force de cette taille, pour surgir au sud-ouest du royaume et prendre Jérusalem à revers, après avoir isolé les forteresses frontalières comme Gaza et Ascalon. La nouvelle de l'invasion de Saladin se propage comme une traînée de poudre à travers le royaume de Jérusalem. Les premiers rapports sont confus, mais la taille de l'armée ennemie ne fait aucun doute. Des messagers épuisés arrivent de postes avancés, décrivant une colonne de poussière qui s'étend à perte de vue à l'horizon. La panique s'empare des populations du sud. Des villages sont abandonnés, les civils se réfugient derrière les murs des villes fortifiées. À Jérusalem, la tension est palpable. Le conseil du roi, composé des plus hauts barons et des représentants des ordres militaires, se réunit en urgence. Les avis sont partagés. Certains, prudents, préconisent une stratégie défensive, concentrer toutes les troupes disponibles dans les grandes villes fortifiées comme Jérusalem, Acre et Tyr, et laisser l'armée de Saladin s'épuiser dans des sièges longs et coûteux. C'est une stratégie rationnelle, qui minimise les risques, mais qui condamne les campagnes et les petites forteresses à la destruction. D'autres, menés par les chefs des ordres militaires, sont partisans d'une action plus offensive. Ils estiment que laisser Saladin ravager le royaume impunément serait un désastre moral et stratégique. Mais pour l'affronter en terrain découvert, il faut des forces, et celles-ci manquent cruellement. Le royaume est en état de paix relative, et de nombreux chevaliers sont retournés en Europe ou occupés à leur propre domaine. Les appels à la mobilisation générale sont lancés dans toutes les seigneuries, mais le temps presse. Saladin progresse à une vitesse alarmante. Il prend et pille la ville de Ramla, puis se dirige vers Ascalon, une place forte côtière d'une importance stratégique vitale. Si Ascalon tombe,
La route de Jérusalem est grande ouverte. C'est dans ce moment de crise extrême que Baudouin IV prend une décision qui va définir son règne. Contre l'avis de ceux qui prônent la prudence, il refuse de s'enfermer derrière les murs de sa capitale. Il est le roi, et son devoir est de défendre son royaume, pas de le cacher. Malgré la douleur qui le ronge, malgré son corps qui le trahit, il décide de prendre personnellement la tête de l'armée et d'aller affronter Saladin. C'est un pari insensé, un acte de désespoir ou de courage pur qui va conduire les deux armées sur la route de Montgisard. La décision de Baudouin IV de marcher contre Saladin est prise lors d'un conseil de guerre tendu. Le roi, bien que physiquement diminué, fait preuve d'une autorité incontestable. Il sait que son armée est inférieure en nombre, mais il possède un atout que Saladin sous-estime, l'information et la rapidité. Des éclaireurs et des messagers templiers lui rapportent que l'armée de Saladin, bien que massive, est étirée sur une grande distance. Le sultan, trop confiant, a divisé ses forces pour piller la campagne et assiéger simultanément plusieurs points. Son avant-garde est déjà loin de son arrière-garde. Baudouin, guidé par son instinct militaire et les conseils de ses vétérans, conçoit un plan audacieux. Il ne peut pas espérer vaincre l'armée de Saladin dans une bataille rangée classique. Il doit frapper vite, fort, et à un point où l'ennemi est le plus vulnérable. L'objectif n'est pas d'anéantir l'armée ennemie, mais de la briser, de créer une panique telle qu'elle se désagrège d'elle-même. La cible idéale est le centre de commandement de Saladin lui-même. Si le sultan est tué ou capturé, son immense armée, composée de contingents aux loyautés diverses, s'effondrera comme un château de cartes. Pour mener à bien cette mission suicide, Baudouin rassemble une poignée d'élites. Le cœur de sa force est composé d'environ 300 chevaliers, l'élite de la noblesse franque. À leur côté se joignent les contingents des ordres militaires. Les Templiers, menés par leur grand maître, Odo de Saint-Amand, et les Hospitaliers apportent leur discipline et leur ferveur religieuse. On compte aussi quelques milliers de soldats d'infanterie, des sergents et des turcoples, des archers montés d'origine locale recrutés par les ordres. Au total, l'armée franque ne dépasse probablement pas les 3000 ou 4000 hommes. Le déséquilibre est colossal, 1 contre 10, peut-être même 1 contre 15. Avant de partir, Baudouin fait une chose qui montre sa profonde compréhension de la psychologie de ces hommes. Il fait apporter de Jérusalem la vraie croix, le fragment le plus sacré de la relique sur laquelle le Christ aurait été crucifié. Portée par l'évêque de Bethléem, la vraie croix devient l'étendard de l'armée. Sa présence transforme l'expédition militaire en un pèlerinage armé, une croisade en miniature. Les soldats ne se battent plus seulement pour leur roi et leur terre, mais pour Dieu lui-même. C'est un puissant stimulant moral, une source de courage face à une mort quasi certaine. Le 25 novembre 1177, cette petite armée déterminée quitte Jérusalem, non pas pour une bataille, mais pour un miracle. La progression de l'armée de Baudouin IV est un tour de force logistique et militaire. Pendant près de 24 heures, les chevaliers et leurs soldats chevauchent sans relâche. Ils couvrent une distance d'environ 70 km, une prouesse pour des cavaliers lourdement armés. Le rythme est épuisant, mais la hâte est essentielle. Chaque heure perdue permet à Saladin de s'organiser davantage et de rapprocher ses troupes dispersées. Baudouin chevauche à l'avant-garde, son visage dissimulé, mais sa présence visible pour tous. Il est la preuve vivante que leur roi partage leur péril. La vraie croix, portée haut, scintille sous le soleil du levant. Un point de ralliement pour une armée qui pourrait facilement se perdre dans la vastitude du paysage. Les informations qui parviennent à l'état-major sont encourageantes. Saladin a commis une erreur tactique majeure. Après avoir mis le siège devant la forteresse de Ramla, il a laissé son arrière-garde et une grande partie de son bagage traîner loin derrière, convaincu qu'aucune force franque n'oserait l'attaquer. L'armée de Baudouin contourne Jérusalem par l'ouest et se dirige vers le nord-ouest, suivant une route qui les mène directement sur le flanc de la colonne de Saladin. Le terrain choisi est crucial. Ils se dirigent vers la plaine de Montgisard, une région de collines et de ravins, non loin de la ville de Ramla. Ce terrain vallonné est parfait pour l'embuscade. Il permet de masquer les mouvements des troupes franques et de canaliser l'armée ennemie dans des zones où sa supériorité numérique est moins efficace. Les chevaliers peuvent utiliser les dépressions du terrain pour approcher sans être vus,
puis surgir au moment opportun. L'élément surprise, le seul avantage réel dont disposent les chrétiens, doit être préservé à tout prix. Alors que le soleil commence à décliner dans le ciel, créant de longues ombres qui se prêtent parfaitement à la dissimulation, l'armée de Baudouin s'arrête. Le moment de l'approche finale est venu. Devant eux, l'immense campement de l'armée de Saladin s'étend, nonchalamment, inconscient du danger qui se précipite sur elle. L'attaque commence en fin d'après-midi. Alors que l'armée de Saladin, étirée et désorganisée, traverse la plaine de Montgisard, les premières lances des chevaliers francs apparaissent au sommet d'une colline. La surprise est totale et absolue. Les éclaireurs de Saladin ont échoué dans leur mission. Les musulmans, qui s'attendaient à une campagne de siège longue et méthodique, sont pris complètement au dépourvu. Le chaos s'installe instantanément dans le camp. Les soldats tentent de saisir leurs armes, les officiers crient des ordres qui se perdent dans la clameur générale. Baudouin IV, depuis sa litière de guerre où il a été transporté pour les dernières étapes de la marche, donne le signal. La vraie croix est tissée. Puis, c'est le son du corps, le signal de la charge. Les 300 chevaliers et les chevaliers des ordres militaires se mettent en mouvement. D'abord au trot, puis au petit galop, et enfin au grand galop. Le sol tremble sous le sabot des destriers. C'est une charge de cavalerie lourde dans sa forme la plus pure et la plus dévastatrice. Les chevaliers, la lance baissée, forment un coin de fer destiné à percer le cœur de l'armée ennemie. Le premier choc est terrifiant. La première ligne de l'infanterie musulmane, surprise et mal préparée, est littéralement balayée. Les chevaliers francs, protégés par leur armure complète et animés par une fureur sacrée, s'enfoncent profondément dans les rangs ennemis. L'impact n'est pas seulement physique, il est aussi psychologique. Pour des soldats qui s'attendaient à une victoire facile, voir cette poignée de démons d'acier foncer sur eux est une expérience terrifiante. Saladin, qui se trouve vers l'arrière de son armée avec sa garde personnelle, réalise immédiatement la gravité de la situation. Il tente de rallier ses troupes, mais la confusion est trop grande. Ces unités sont trop dispersées pour se soutenir mutuellement. La charge franque a créé une brèche béante au centre de son dispositif. Et c'est précisément là que Baudouin a dirigé son attaque. L'objectif n'est pas de battre toute l'armée, mais de frapper la tête. Les chevaliers francs, après avoir enfoncé les premières lignes, se dirigent résolument vers le grand pavillon de Saladin, qui se dresse au milieu de la confusion. C'est le point névralgique de l'armée musulmane. La garde personnelle du sultan, composée de ses meilleurs mamelouks et de cavaliers kurdes, se porte à leur rencontre. Un combat acharné s'engage. C'est un affrontement d'élite contre élite. Les Templiers et les Hospitaliers, combattant avec une discipline et une haine farouches, sont au premier rang de cette lutte pour atteindre le sultan. La situation devient critique pour Saladin. Il comprend que sa vie est en jeu. Ses émirs et ses gardes se battent avec acharnement pour le protéger, mais ils sont submergés par le nombre et la fureur des assaillants. La bataille se transforme en une mêlée chaotique autour du pavillon du sultan. Les chrétiens, poussés par l'adrénaline et la certitude de combattre pour une cause divine, sont prêts à tout pour atteindre leur objectif. Voyant sa garde sur le point de céder et sentant la bataille perdue à cet endroit précis, Saladin prend une décision des plus difficiles. Il doit sauver sa peau pour pouvoir continuer le combat un autre jour. Sur les conseils de ses lieutenants les plus proches, il abandonne son pavillon et son état-major. Monté sur un cheval de course rapide, il s'enfuit du champ de bataille avec une petite escorte. Il laisse derrière lui son armée, son bagage et son prestige. La fuite du sultan est le tournant psychologique de la bataille. La nouvelle de la fuite de Saladin, vraie ou fausse, se propage comme une traînée de poudre dans les rangs musulmans. Pour des soldats qui venaient de célébrer une victoire imminente, voir leur commandant s'enfuir est un choc insurmontable. La discipline vole en éclats. La conviction se transforme en panique. Ce qui était une retraite organisée devient une déroute générale. Les soldats lâchent leurs armes et fuient dans toutes les directions, cherchant à échapper à la charge des chevaliers qui les pourchassent sans pitié. La bataille de Montgisard se termine par un massacre. L'armée de Saladin, privée de son chef et démoralisée, se désintègre complètement. Les chevaliers francs, enhardis par leur succès, poursuivent les fuyards sur des kilomètres. Le terrain vallonné, qui avait servi à l'approche des chrétiens,
devient maintenant un piège pour les musulmans en fuite. Les ravins et les collines brisent leur formation et les empêchent de fuir efficacement. Les pertes musulmanes sont effroyables. Les chroniques de l'époque parlent de dizaines de milliers de morts. Même si ces chiffres sont exagérés, il ne fait aucun doute que l'armée de Saladin a été décimée. Beaucoup périssent par l'épée, mais beaucoup d'autres se noient dans les marais et les rivières de la région en tentant de s'échapper. Le campement de Saladin est entièrement pillé. Les chrétiens récupèrent un butin immense, armes, provisions, trésors, et même le propre état-major du sultan avec ses documents et sa tente personnelle. Du côté chrétien, les pertes sont étonnamment légères, compte tenu de la disparité des forces. La rapidité de l'attaque et l'effondrement rapide de l'ennemi ont empêché une bataille d'usure qui aurait été fatale aux Francs. Quelques dizaines de chevaliers et quelques centaines de soldats d'infanterie ont perdu la vie, mais le cœur de l'armée, l'élite de la chevalerie, est resté intact. Sur le champ de bataille, au milieu des cadavres et du désespoir, Baudouin IV est acclamé comme un héros. Le jeune roi lépreux, que beaucoup considéraient là comme un dirigeant faible et condamné, a mené son peuple à sa plus grande victoire. La vraie croix, plantée au milieu du champ de bataille, semble sceller le caractère divin de leur triomphe. Pour les soldats et le peuple du royaume de Jérusalem, il ne peut s'agir que d'un miracle. Un miracle orchestré par un roi que Dieu n'a pas abandonné malgré son épreuve. Saladin, après sa fuite éperdue, arrive au Caire quelques jours plus tard, seul et démuni. La nouvelle de sa défaite l'a précédé. L'accueil est glacial, sa réputation est ternie et ses détracteurs, en particulier les émirs syriens, n'hésitent pas à critiquer son arrogance et son erreur tactique. Pour un homme qui a bâti son pouvoir sur l'image d'un chef de guerre infaillible et pieux, cette humiliation est une épreuve plus grande encore qu'une défaite militaire. Pourtant, le caractère de Saladin se révèle dans l'adversité. Loin de se laisser abattre, il entreprend immédiatement de se rétablir. Il comprend que sa plus grande erreur a été de sous-estimer son ennemi et de surestimer sa propre force. Il analyse froidement les raisons de son échec. Son armée était trop dispersée, il avait négligé le renseignement et il avait été victime de sa propre confiance. Avec une énergie renouvelée, il se lance dans la reconstruction de son armée. Il puise dans les immenses ressources de l'Égypte pour lever de nouvelles troupes, acheter des chevaux et forger des armes. Il utilise la propagande pour transformer sa défaite. Il la présente non pas comme un signe de la faiblesse de l'islam, mais comme un test envoyé par Dieu pour purifier les cœurs des croyants et renforcer leur détermination. Il rappelle à ses émirs que la guerre sainte est un chemin long et difficile, semé d'épreuves, et que cette défaite n'est qu'une étape vers la victoire finale. Cette capacité à rebondir après un échec cuisant est l'une des grandes forces de Saladin. L'humiliation de Montgisard ne le brise pas, elle le trempe. Il devient un adversaire plus prudent, plus méthodique et encore plus déterminé. Il n'oubliera jamais la leçon du jeune roi lépreux et de ses 300 chevaliers. La prochaine fois, il ne se laissera pas surprendre. La victoire de Montgisard offre au royaume de Jérusalem un répit inespéré, mais il ne résout aucunement ses problèmes fondamentaux. Pendant les 2 années qui suivent, une trêve précaire s'installe. Saladin est occupé à reconstruire son armée et à consolider son pouvoir en Syrie, tandis que Baudouin IV profite de cette pause pour renforcer les défenses de son royaume. La victoire renforce considérablement l'autorité du roi. Les factions de la cour, momentanément unies par le triomphe, se montrent plus dociles. Baudouin utilise ce capital politique pour tenter de sécuriser l'avenir du royaume. Sa santé déclinant rapidement, il sait qu'il n'aura pas d'héritier. Sa sœur Sibylle est l'héritière présomptive. Son premier mari, Guillaume de Longue-Épée, est mort en 1177. Pour assurer une succession stable et éviter une guerre civile, Baudouin arrange un nouveau mariage pour sa sœur. Son choix se porte sur Guy de Lusignan, un jeune noble poitevin récemment arrivé en Terre Sainte. C'est un choix contesté. Guy est ambitieux mais manque d'expérience et de finesse politique. Beaucoup de barons du royaume, en particulier le puissant Raymond de Tripoli, le voient d'un mauvais œil. Ce mariage va créer de nouvelles tensions qui affaibliront le royaume à long terme. Sur le plan militaire, la victoire de Montgisard donne aux chrétiens une confiance dangereuse. Ils commencent à croire qu'ils sont invincibles, que Dieu est toujours de leur côté.
Cette confiance les amène à prendre des risques, à ignorer les traités et à provoquer Saladin, notamment par les actions continues de Renaud de Châtillon. Le répit est donc utilisé non pas pour préparer une défense sage et à long terme, mais pour régler des comptes politiques et pour mener des raids qui ne font qu'envenimer la situation. Les années qui suivent. Montgisard sont un lent calvaire pour Baudouin IV. Sa maladie progresse à une vitesse alarmante. Il perd l'usage de ses mains et de ses pieds. La lèpre l'aveugle progressivement. Le jeune roi courageux qui menait ses troupes au combat se transforme en un infirme dépendant, prisonnier d'un corps qui ne lui obéit plus. Pourtant, son esprit reste intact et sa volonté de diriger son royaume ne faiblit pas. En 1183, son état est tel qu'il ne peut plus assumer les fonctions de la royauté. Il nomme son neveu, le jeune Baudouin V, fils de Sibylle et de Guy, comme son co-roi et héritier. Il désigne Raymond de Tripoli comme régent, tentant ainsi de contrebalancer l'influence grandissante et maladroite de Guy de Lusignan. La cour de Jérusalem devient le théâtre d'une lutte d'influence sournoise entre le parti de Guy et celui de Raymond, pendant que le royaume se délite. Baudouin IV meurt en mars 1185, à l'âge de seulement 24 ans. Sa mort est la fin d'une ère. Il fut un roi tragique, mais aussi un grand roi, un stratège doué et un dirigeant qui a porté le fardeau de son royaume et de sa maladie avec un courage inouï. Sa victoire à Montgisard reste son testament, un moment de gloire pure qui a permis à son royaume de survivre encore quelques années. Sans lui, Jérusalem serait probablement tombée aux mains de Saladin dès 1177. La victoire de Montgisard est souvent qualifiée de miracle. Pour les chrétiens de l'époque, c'était l'évidence même, une intervention divine en réponse à la foi de leur roi et de leurs soldats. La présence de la vraie croix semblait confirmer cette interprétation. Cependant, l'histoire nous montre une réalité plus complexe. Le miracle de Montgisard fut en réalité une combinaison parfaite de plusieurs facteurs. D'abord, il y eut le leadership audacieux de Baudouin IV. Sa décision de risquer le tout pour le tout, contre toute logique militaire, fut le déclencheur de la victoire. Ensuite, il y eut l'élément surprise, capital, et obtenu grâce à une marche forcée remarquable et à des erreurs de renseignement de la part de Saladin. Enfin, il y eut la tactique parfaite, une charge de cavalerie lourde, concentrée sur le point le plus vulnérable de l'armée ennemie, son centre de commandement. La fuite de Saladin fut la conséquence directe de cette tactique et elle provoqua l'effondrement psychologique de son armée. Mais l'héritage de Montgisard est ambivalent. D'un côté, elle a sauvé le royaume de Jérusalem d'une destruction prématurée et a immortalisé la figure de Baudouin IV. De l'autre, elle a peut-être créé un faux sentiment de sécurité chez les chrétiens, les encourageant à la provocation et à l'intransigeance, ce qui a contribué à durcir les positions et à rendre une paix durable impossible. 2 ans après la mort de Baudouin, en 1187, Saladin est prêt. Il a tiré les leçons de Montgisard. Cette fois, il ne sous-estimera pas les Francs. Il les attirera dans une bataille qu'il a préparée de longue date, dans des conditions où leur cavalerie lourde ne pourra pas s'exprimer. Ce sera la bataille de Hattin, et cette fois, le résultat sera inversé. L'armée du royaume de Jérusalem sera anéantie, et la ville sainte retombera aux mains des musulmans. La victoire éclatante de Montgisard n'aura été qu'un sursis, un dernier éclat de gloire avant la nuit. L'histoire de la bataille de Montgisard est bien plus que le simple récit d'un affrontement militaire. C'est l'histoire d'un jeune roi que le destin avait marqué du stigmate le plus infamant, mais qui refusa de se laisser définir par sa maladie. Face à un ennemi qui semblait invincible, Baudouin IV ne choisit pas la fuite ou la soumission, mais le risque et l'action. Ce jour-là, sur une plaine poussiéreuse près de Ramla, un petit groupe de chevaliers, mené par un roi sur une litière, a prouvé que le courage, la stratégie et l'audace pouvaient temporairement triompher de la supériorité numérique. Le miracle de Montgisard ne fut donc pas un acte surnaturel, mais un miracle humain, celui d'une volonté de faire face à l'adversité, celui d'une tactique brillante exécutée avec une précision implacable, celui d'un moment de grâce où la faiblesse apparente s'est transformée en une force insoupçonnée. Cette bataille reste l'un des exemples les plus frappants de l'histoire militaire de la manière dont un petit groupe d'hommes déterminés peut changer le cours des événements.
Elle rappelle que dans les pages de l'histoire, les chiffres ne disent pas tout, et que parfois, le destin d'un royaume se joue dans le cœur d'un seul homme.